Créée en 1982 par Honoré Carlesimo, l'association Louis Carlesimo se consacre à offrir aux enfants gravement malades ou en rémission des moments d'évasion et de rêve en organisant des surprises, des sorties et des voyages. On a créé cette association qui est une équipe de copains pour venir en aide justement à toutes ces familles qui sont victimes des maladies et avec tout ce que ça comporte. Il m'a expliqué ce qu'il faisait pour les enfants. Je lui ai dit, voilà, quand ça sera nécessaire, je viendrai te donner un coup de main. Avec l'amitié d'Yves Duteil et de Pierre Perret, aidé par une solide équipe de médecins et de bénévoles, Honoré Carlesimo travaille sans relâche pour préparer d'innombrables manifestations. L'association Louis Carlesimo se targue avec fierté d'avoir été la première association à produire des numéros de clowns dans les centres hospitaliers. Yves Duteil et Pierre Perret suivront le mouvement en venant aussi dans les hôpitaux faire des mini-concerts. Le gamin qui est à l'hôpital, jamais il n'aurait eu la possibilité de rencontrer une vedette, et non seulement la rencontrer, mais chahuter avec. Partout où les enfants étaient un peu dans le malaise, à certains moments où c'est plus dur que d'autres, on a essayé de leur faire oublier momentanément la misère qu'ils vivent au quotidien. Nos objectifs majeurs, c'est surtout de sortir le malade le plus souvent possible de l'hôpital et de lui faire voir autre chose que, comme ils disent, ces murs blancs. Infatigable dans son envie de donner, l'association Louis Carlesimo emmène de 10 à 30 enfants à chacune de ses sorties. Tout au long de l'année, les enfants peuvent faire des balades à bord de voitures prestigieuses, enfourcher des Harley Davidson, se promener sur la Seine en bateau-mouche, faire du voilier ou un baptême de l'air, aller au cirque, découvrir le secourisme, voir la F1 à Monaco, et parfois être chanteur d'un jour. Que tous ceux qui sont dans la vibe, que tous ceux qui sont dans la vibe, que tout le monde main dans la main. Allez maintenant tous ensemble. Tout le monde, tout le monde. Faire partir les enfants à l'étranger, les faire vivre un voyage inoubliable, voilà la gageure que l'association Louis Carlesimo relève tous les 2 ans. Quand je vais en vacances, on est toujours marrant, dégueulasse. Là, ça change, c'est trop bien. C'est super, l'eau était vraiment chaude, c'était très bien. Cette première journée à la mer, pour eux, ça a été extraordinaire. Depuis le temps qu'ils voulaient la plage. Et là, cet après-midi, il suffisait de les voir pour voir à quel point ils étaient heureux. C'était spectaculaire. Écoute, la surprise, la voilà. On va clôturer le voyage avec une petite balade dans Disney, dans Orlando, avec une limousine pour tous les gamins. Je pense que ça sera une belle clôture d'un voyage du 25e anniversaire. Il l'aura bien mérité. C'est trop stylé.
Je connais l'association depuis maintenant 17 ans. On s'est rencontrés au Palais Princier quand Honoré a été invité par le Prince Souverain avec les enfants. J'ai toujours plaisir à pouvoir l'aider dans ses manifestations ou ses projets les plus fous. Essonne Balien Bélier Chapter existe depuis 2006. On s'est engagé auprès d'Honoré, auprès de Carlissimo, à organiser cette journée tous les ans. La journée pour les enfants, la journée Carlissimo, c'est de loin la journée où il y a la plus grande mobilisation. J'en suis moi-même étonnée, quoi. Donc, ils ont du cœur. Ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on est reçu sur un Jeanne, soit à Raquet, soit en mer. On l'a rejoint à New York, on l'a rejoint à Casablanca, on l'a rejoint plusieurs fois en Portugal. Là, nous allons à La Réunion. Et là, nous avons Martinique. Jeanne d'Arc a pour but de suivre cette association déjà depuis de nombreuses années et quand on le peut, de recevoir les enfants d'Honoré et de leur offrir la perspective de découvrir le monde des marins et de leur changer les idées par rapport à leurs conditions de malades. Je tiens beaucoup à la Jeanne. J'ai eu des bons moments avec eux, donc je m'en souviendrai toujours. C'est une vraie histoire d'amour. Et je pense que tout ce bonheur qu'ils ont donné à ces enfants pendant toutes ces années, ça n'a pas de prix. Et je crois qu'on leur devra une bonne partie de la guérison pour certains gamins. Ça fait 3 ans qu'avec Bernard, voilà, et cette année, on a tout mis en œuvre pour faire venir les enfants pour le Grand Prix. On essaie, avec un de mes camarades, qui est Laurent, carabinier aussi du Prince, de faire venir les enfants en principauté dans des périodes spécifiques, style le cirque de Monte-Carlo. Là, cette année, c'est le Grand Prix F1. Donc c'est vrai que c'est une mise en place qui n'est pas très évidente, mais enfin, je veux dire, pour les enfants, tout devient facile, tout devient possible. Ce qui m'anime, c'est le regard des enfants, quoi. Je veux dire, qu'on peut leur offrir et avoir la propre conscience qu'on a la chance d'être en bonne santé, nous, et d'avoir les facilités que nous avons. Il faut en avoir conscience, donc autant la faire partager à des gens, des gosses surtout, qui en ont besoin. On n'est pas là pour parler de leur maladie, on est là pour parler de la vie, de tas de choses. Et c'est en ça qu'il faut être là, qu'on voit qu'il faut être là, qu'il est très important d'être là. Vous n'imaginez pas à quel point les soignants, infirmières, aides-soignantes, médecins, ont besoin de cette aide pour avoir le sens de faire quelque chose ensemble et de permettre à ces enfants non seulement soit de guérir, soit de vivre avec leur maladie le mieux possible, mais aussi leur donner des moments de joie, des moments de vie merveilleuse, de vie normale. Si c'est une petite parenthèse d'espoir, de bonheur qu'on peut apporter aux enfants, tant mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le bonheur, il est pour nous aussi, quoi. Je veux dire, de pouvoir leur offrir ça, finalement. Je crois que c'est eux qui nous apportent du bonheur sur une journée comme ça. Remettre un animal dans son milieu naturel est comme un combat pour préserver la nature et ses pensionnaires, on va dire, les animaux. C'est comme si c'était un combat comme le nôtre, quoi. Et ces combats, faut le faire jusqu'à ce qu'on gagne. Et un jour, c'est sûr, ça arrivera. Il faut toujours se battre. Les belles rencontres jalonnent le parcours de l'association Louis Carlissimo grâce à la venue de personnalités issues de différents univers. La personnalité la plus attendue, c'est le petit bonhomme rouge qui vient du froid. Ouais, nous avons fait, comme à l'accoutumée, un petit arbre de Noël pour les enfants de la maison de l'enfance qui sont hospitalisés ici. Et donc on a fait
45 minutes de spectacle en attendant que le Père Noël, le fameux Père Noël qui arrive directement de Laponie, exceptionnellement cette année, vienne nous rendre visite et distribuer les cadeaux à tous les enfants. Chaque année, durant la période de Noël, l'association Louis Carlesimo met un point d'honneur à amener le Père Noël auprès des enfants malades. Je trouve ça super beau. Ah ouais, c'est vraiment, vous faites quelque chose de très bien pour les enfants. Mais le 25 décembre au petit matin, c'est Honoré Carlesimo qui se charge de porter l'habit du Père Noël pour donner les cadeaux aux enfants hospitalisés. Cette année, ça sera notre 18e anniversaire que le Père Noël vient réveiller tous les matins à 7h, parfois à 6h30 les enfants à l'hôpital. Cette année, avec un Papa Noël pour te faire la surprise. Je pense que Noël, c'est quelque chose de symbolique et très fort, qu'il ne faut pas louper, que l'enfant soit à l'hôpital ou pas, mais Noël, c'est Noël. Depuis 31 ans, près de 23 000 enfants ont eu l'immense joie de participer aux animations proposées par Honoré Carlesimo. Et l'association Louis Carlesimo, fière de son parcours, est prête à en donner pour 30 ans encore. J'espère qu'une chose, c'est que Dieu nous prêtera vie le plus longtemps possible. Pourquoi offrir encore ce que nous offrons à tous ces gamins? Ces cadeaux de la vie, ça ne se paye pas. Il n'y a pas de prix.